Chaque groupe a ses leaders et ses suiveurs. L'alpha réclame l'attention. Le bêta cherche l'approbation. Mais il y a cet autre homme, celui qui ne joue pas selon ses règles, celui qui fait que les gens se tortillent sur leur siège sans dire un mot. Voilà le mâle sigma, ni au-dessus, ni en dessous, simplement à part, se déplaçant dans le monde sur une fréquence que peu peuvent capter. Ses actions ont un sens parfait pour lui, simple, logique, direct. Mais pour les autres, elles sont étranges, imprévisibles, parfois même menaçantes. Nous sommes câblés pour craindre ce que nous ne pouvons pas prévoir. Quand quelqu'un ne réagit pas comme il le devrait, des alarmes retentissent dans notre cerveau primitif. Est-il une menace? Se moque-t-il des règles? Pourquoi ne joue-t-il pas le jeu comme tout le monde? Et ainsi commence le jugement, difficile, froid, arrogant. Les étiquettes s'accumulent non pas parce qu'il est l'une de ces choses, mais parce que les humains ont besoin de catégories et lui refusent d'en épouser une parfaitement. Ce que les autres appellent impolitesse, il l'appelle honnêteté. Ce qu'il voit comme du détachement, il le connaît comme indépendance. Les mêmes traits qui font de lui un marginal sont ceux qu'il valorise le plus. Dans un monde désespéré d'authenticité mais à l'aise avec l'imitation, le mâle sigma crée des frictions rien qu'en existant. Sa simple présence est un miroir dans lequel peuvent se regarder. Alors, qu'est-ce qui rend les gens si mal à l'aise autour de ces hommes? Quels sont ces comportements qui semblent parfaitement naturels à un sigma, mais mettent les autres sur les nerfs? Ces traits pourraient expliquer pourquoi vous n'avez jamais trouvé votre place, ou pourquoi quelqu'un de proche a toujours semblé être un mystère. Numéro 1. Il s'éloigne que quelque chose ne lui convient pas. Avez-vous déjà eu ce pressentiment? Cette petite alarme intérieure qui se déclenche quand quelque chose ne va pas? La plupart l'étouffent, se convainquent qu'ils exagèrent. Mais pour un sigma, ce sentiment est le verdict final. Les neurosciences montrent que notre cerveau traite les signaux de danger plus vite que notre esprit conscient ne peut les comprendre. Le docteur Antonio Damasio appelle ces marqueurs somatiques, des sensations physiques guidant les décisions avant que la logique ne rattrape. Les sigmas font entièrement confiance à ces signaux sans avoir besoin de les justifier. C'est pourquoi il peut être en pleine conversation, réunion ou relation et soudain se déconnecter. Ce n'est pas aléatoire ni émotionnel. C'est une réponse immédiate à ce que leur instinct a signalé comme faux. La fausseté, le motif caché ou l'énergie négative que d'autres mettraient des heures ou jours à reconnaître, ils la sentent instantanément. Pensez à la dernière fois où vous êtes resté dans une situation inconfortable par politesse. Un lieu de travail toxique, une amitié épuisante, un événement où tout le monde jouait un rôle. Un sigma serait parti depuis longtemps, sans explication ni excuse. Ce comportement déroute et offense parfois. Dans une société construite sur les obligations sociales et les compromis polis, quelqu'un qui se retire au premier signe de problème semble presque étranger. Mais pour un sigma, rester là où quelque chose ne va pas est la vraie folie. Cet instinct de partir n'est pas de la distance ou de l'antisocialité, c'est de la préservation de soi dans sa forme la plus pure. Alors que les autres s'épuisent à naviguer dans les champs de mines sociaux, les sigmas conservent leur énergie pour les gens et lieux qui la méritent vraiment. Numéro 2. Loyal mais seulement quand c'est mérité. La plupart utilisent des mots comme amis, famille et loyauté facilement. Vous traînez quelquefois. Amis. Vous partagez de l'ADN. Famille. Mais pour les sigmas, ces étiquettes ne signifient rien sans substance. Leur loyauté n'est pas automatique. Elle se mérite et peut se perdre. Cette approche sélective dérange. On nous apprend que certaines relations impliquent une loyauté innée. Vous soutenez la famille coûte que coûte. Vous soutenez les amis quoi qu'ils fassent. Vous restez loyal à votre équipe, même quand elle a tort. Les sigmas rejettent ces loyautés automatiques. À la place, ils appliquent un test simple. Cette personne mérite-t-elle ma loyauté basée sur ses actions, pas son titre ou position? Robert Cialdini, connu pour ses recherches sur l'influence, a découvert que la plupart se sentent liés par la réciprocité sociale, rendre des faveurs et montrer de la loyauté basée sur des attentes sociales. Les sigmas opèrent en dehors de ce système. Ils peuvent couper complètement un membre toxique de la famille tout en étant farouchement protecteurs envers un ami qui a prouvé sa valeur. Ce comportement choque souvent. Comment peux-tu ne pas aller au mariage de ton cousin? Pourquoi ne soutiens-tu pas ton collègue? N'as-tu aucune loyauté familiale?
Ces questions révèlent à quel point ce trait est inhabituel. L'aspect intéressant est l'inverse. Une fois que quelqu'un a gagné la loyauté d'un sigma, elle est presque inébranlable. Ils ne l'offrent pas facilement, mais quand ils le font, c'est total. Ils soutiendront ceux qui ont prouvé leur valeur, même quand c'est difficile ou impopulaire. Cette politique de loyauté méritée signifie moins de connexion, mais plus profonde. Alors que les autres dispersent leur loyauté sur des dizaines de relations, les sigmas la concentrent là où ça compte, sur ceux qui ont montré qu'ils la méritaient. Numéro 3. Épuisé par l'énergie fausse et les gens superficiels. Avez-vous déjà été épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes, même sans effort physique? La plupart mettent ça sur le compte d'une mauvaise journée. Mais pour les sigmas, c'est une réalité régulière entourée de gens inauthentiques. C'est comme si leurs batteries internes se vidaient 2 fois plus vite dans ces situations. Ce n'est pas juste être introverti, c'est plus profond. Alors que beaucoup gèrent les bavardages et connexions superficielles sans problème, les sigmas ressentent physiquement le drainage des enthousiasmes faux, compliments vides et conversations sans substance. La psychologie appelle cela le travail émotionnel, l'effort de gérer sentiments et expressions pour répondre aux attentes sociales. La docteure Harley Hochschild, pionnière de ce concept, a découvert que constamment prétendre ou porter un masque social demande une énergie mentale importante. Pour les sigmas, ce coût est tout simplement trop élevé à payer régulièrement. Vous remarquerez comment ils décrochent lors de conversations sur des potins aux tendances, comment ils deviennent silencieux quand le groupe juge les autres, comment leur énergie visiblement baisse entourée de gens cherchant l'attention. Ce qui semble normal à la plupart, politique de bureau, ascension sociale, jeu de statut, leur semble marcher dans des sables mouvants. Chaque pas demande plus d'énergie que nécessaire. Cette sensibilité rend souvent les situations quotidiennes difficiles. Réunions remplies de mots à la mode et d'enthousiasme faux. Événements sociaux centrés sur les apparences. Scènes de rencontres basées sur des versions parfaites de soi-même. La plupart s'adaptent à ces environnements. Les sigmas ne peuvent pas ou ne veulent pas. Et ce refus de participer à ce qui leur semble être une prétention collective les distingue davantage. Leur besoin inhabituel d'authenticité n'est pas du snobisme, c'est de la survie. Être avec des gens réels est comme respirer de l'air frais. Être avec de l'énergie fausse est comme s'étouffer lentement. Numéro 4. Souvent incompris, jamais édulcoré. Avez-vous remarqué comment certains changent d'opinion, de ton, même de personnalité selon leur interlocuteur? C'est une compétence de survie que la plupart apprennent tôt. S'intégrer, être aimé, ne pas faire de vagues. Puis il y a le sigma, la même personne partout, avec tout le monde, toujours. Cette constance semble simple, mais c'est en fait l'une des choses les plus dérangeantes chez ces hommes. Quand la flexibilité sociale est valorisée, leur nature inébranlable est souvent perçue comme entêtement ou arrogance. Carol Dweck, connue pour son travail sur les mentalités, dit que l'authenticité a souvent un coût social. Pour les sigmas, ce coût est d'être constamment incompris. Le refus de diluer leurs pensées, changer leurs valeurs ou jouer différents rôles les rend difficiles à catégoriser. Et ce que nous ne pouvons pas catégoriser, nous avons tendance à s'en méfier. Ils ne parlent pas différemment à leur patron qu'au concierge. Ils ne cachent pas des opinions impopulaires. Ils ne rient pas à des blagues qu'ils ne trouvent pas drôles. Cette authenticité inflexible crée des frictions. Au travail, on ne les étiquette pas un joueur d'équipe. Dans les cercles sociaux, difficiles ou intenses. Dans les relations, trop rigides. Mais s'édulcorer serait trahir quelque chose de fondamental. Observez comment les gens réagissent quand quelqu'un refuse d'adoucir ses angles. Il y a souvent confusion, voire colère. Pourquoi ne peux-tu pas juste suivre le mouvement? Pourquoi dois-tu être si sérieux? Ces questions révèlent à quel point ce trait est inhabituel. Ce que la plupart voient comme un défaut, les sigmas le voient comme de l'intégrité. Ils préfèrent être incompris 1000 fois qu'accepter faussement une fois. Alors que les autres offrent des versions diluées d'eux-mêmes, ils restent à pleine puissance, même quand ça leur coûte. Numéro 5. Égalise l'énergie au lieu de la poursuivre. Regardez les gens dans une fête. La plupart essaient d'attirer l'attention, parlent plus fort, rient plus fort, font tout pour être remarqués. Puis il y a cet homme. Il ne rivalise pas, ne poursuit pas. Il est simplement présent. C'est l'approche sigma. Ils rendent exactement ce qu'ils reçoivent. Ni plus, ni moins.
Cet échange équilibré met mal à l'aise. Nous sommes habitués aux relations où une personne essaie toujours plus, se soucie plus, donne plus, poursuit plus. La personne qui égalise plutôt que poursuit perturbe ce schéma familier. Des études en psychologie sociale montrent que la plupart des relations fonctionnent sur des dynamiques de poursuite. Une personne poursuit, l'autre recule, créant une poursuite continue. Les sigmas refusent ce jeu. Si vous répondez par des mots monosyllabiques, ils feront de même. Si vous montrez un intérêt genuin, ils le reflèteront. Si vous amenez du drama, ils prendront leur distance. Cette égalisation d'énergie irrite ceux habitués à être poursuivis. L'ami qui s'attend à ce que vous entreteniez la conversation. Le rendez-vous qui veut que vous prouviez votre intérêt. Le collègue qui exige plus d'enthousiasme qu'il n'en donne. Tous trouvent ce miroir frustrant. Écoutez comment les gens se plaignent des sigmas. Il n'initie jamais. Je ne sais pas s'il est intéressé. Pourquoi ne fait-il pas plus d'efforts? Ce ne sont pas des plaintes sur l'absence, mais sur l'équilibre. Ce qui rend ce très particulièrement déconcertant est sa constance. Ils appliquent ce principe d'égalisation à tous, des partenaires amoureux au patron. Personne ne reçoit un traitement spécial juste pour un titre ou une relation. Pour les sigmas, il ne s'agit pas d'être difficile, mais d'échanges honnêtes où personne ne joue ou apaise. Mais dans une culture où la poursuite est devenue normale, l'équilibre semble radical. Numéro 6. Lis entre les lignes sans effort. Avez-vous déjà été dans une réunion où tout le monde acquiesce, mais plus tard quelqu'un vous prend à part et demande « As-tu saisi ce qu'il voulait vraiment dire ?» Cette personne est souvent un sigma, naturellement à l'écoute de la réalité non dite derrière les mots. Ils entendent ce qui n'est pas dit aussi clairement que ce qu'il est. Ce n'est pas être méfiant ou trop analysé, c'est un processus automatique. Ils absorbent changement de ton, choix de mots, langage corporel et contexte simultanément. Alors que les autres se concentrent sur le message littéral, les sigmas traitent le paquet complet de communication. La recherche sur l'intuition suggère que certains ont naturellement une plus grande capacité de tain-slicing, extraire rapidement des modèles significatifs à partir de peu d'informations. Malcolm Gladwell a exploré cela dans son travail sur la cognition rapide, notant comment certains font des évaluations précises sans raisonnement conscient. Un simple « ça va » contient des volumes d'informations supplémentaires pour eux. Un email soigneusement rédigé révèle les véritables préoccupations de l'expéditeur. L'enthousiasme d'une équipe semble creux quand il ne correspond pas à la tension sous-jacente. Cette capacité met mal à l'aise autour d'eux. La plupart préfèrent croire que leurs messages superficiels sont pris au pied de la lettre. La présence de quelqu'un qui voit au-delà de la façade semble invasive, même s'il ne mentionne jamais ce qu'il perçoit. Vous entendrez des choses comme « Pourquoi dois-tu tout analyser ou ne peux-tu pas prendre ce que je dis au premier degré ?» Ces plaintes soulignent à quel point cette capacité de lecture profonde est inhabituelle. Pour les sigmas, ce n'est pas une compétence qu'ils essaient d'utiliser. C'est simplement comment ils traitent l'information. Ils ne pourraient pas l'éteindre s'ils le voulaient. Alors que d'autres travaillent à développer leur intelligence émotionnelle, ils naissent souvent avec un radar naturel pour ce qui se passe vraiment sous la surface. Cette perspicacité involontaire fait qu'ils sont rarement surpris par des conflits soudains, problèmes relationnels ou agendas cachés. Ils les ont vus se former bien avant qu'ils ne deviennent évidents. Si cette vidéo vous a parlé, je serais ravi que vous rejoigniez notre communauté en vous abonnant. N'oubliez pas d'aimer, partagez vos pensées dans les commentaires et merci d'être ici. Comme toujours, restez forts et continuez d'évoluer.